Eh bien salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre comment passer sub 20 avec la méthode Friedrich au 3×3. Ça veut dire comment faire le cube en moins de 20 secondes à chaque fois avec la méthode Friedrich. Donc déjà, dans cette vidéo je vais la faire en plusieurs parties, c'est-à-dire que je vais suivre les étapes de la méthode Friedrich et pour chaque étape je vais vous donner des conseils qui vous permettront évidemment avec de l'entraînement de pourquoi pas passer sub 20. Faut savoir que c'est pas juste en regardant la vidéo que juste après vous serez sub 20, évidemment il va falloir appliquer mes conseils. Et évidemment il y a d'autres vidéos comme celle-ci qui ont été faites en français, n'hésitez pas à les voir pour en fait comparer les conseils. Même si je les connais pas par cœur, peut-être qu'ils vous diront d'autres choses, on ne sait jamais. Donc déjà, vous êtes donc toujours au-dessus de 20 secondes. Admettons vous tournez à 23-25 secondes et vous voulez faire à chaque fois moins de 20 secondes. Déjà commençons par le plus important, le cube. Maintenant en 2021, c'est pas vraiment le cube qui va faire que vous soyez sub 20 ou pas. C'est-à-dire qu'il existe de très bons cubes pour pas cher, ou bien des cubes qu'on peut acheter pas sur des sites spécialisés. Je pense par exemple aux Rubik's qui ont sorti des Rubik's qui vont très vite, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et sur les sites spécialisés, pour 4 $, vous avez des super cubes qui vont très vite, etc. Maintenant, avec votre cube, il faut que vous sachiez le régler pour vous, pour comment vous préférez. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez le lubrifier, c'est-à-dire que vous mettez, donc c'est bon, ça c'est un exemple, hein, ceux que j'ai sous la main. Ça, c'est des exemples de lubrifiants qu'on achète sur internet. Comme là, ça vient de The Cubicle, donc un site américain. Vous pouvez en mettre dedans, ça sert à ce que le cube tourne plus vite. Ou bien pour le ralentir, enfin, il en existe de plein de sortes, je ne vais pas vous perdre avec ça. Et donc vous pouvez lubrifier votre cube. Vous pouvez aussi le serrer et le desserrer en enlevant le couvercle qui est sur chaque face. Vous avez une vis dedans. Vous pouvez le resserrer, le desserrer pour qu'il aille plus ou moins vite ou s'il explose, etc. Ça, si vous voulez apprendre à le faire, il y a plein de vidéos. Vous marquez comment lubrifier un Rubik's Cube, comment serrer, desserrer un Rubik's Cube, il n'y a pas de souci. Mais il faut que vous sachiez régler votre Rubik's Cube pour vous. Parce que si vous avez un cube, vous trouvez qu'il va trop vite, ça va pas aller, vous saurez pas faire des temps... Enfin, vous allez peut-être faire des temps moins rapides que ce que vous pourriez faire avec un cube qui est réglé pour vous. Voilà, donc ça c'est pour le cube. Ensuite, passons à autre chose qu'on appelle les finger tricks. C'est-à-dire que, pour faire cette vidéo, j'ai regardé des très vieilles vidéos de moi quand j'étais... vers 23 secondes AVG. Et j'ai vu quelque chose, c'est qu'en fait je faisais des mouvements qui étaient très lents. Par exemple, pour faire un U2, je faisais ça. Alors que maintenant je fais ça, je le vois même plus passer le U2. Alors que maintenant, avant je fais ça. Et en fait je me rends compte que j'étais très crispée et je faisais des gros mouvements pour aller vite et du coup je faisais n'importe quoi, ça n'allait pas vite du tout. Ce que je vous conseille, c'est d'apprendre à vous poser et à faire des mouvements plus rapides, mais sans... Enfin, faut pas que vos mains elles tremblent, faut pas que vous forciez sur les mouvements, faut vraiment que ce soit naturel, que ce soit doux, comment vous cuvez, que ce soit fluide, faut pas faire des trucs comme ça comme un robot, faut aller doucement quoi. Même si vous faites des mouvements un peu lents, tant que vous faites pas une pause entre chaque mouvement, ça sera bénéfique. Donc en premier dans la méthode Friedrich, comme vous le savez, on fait la croix blanche. Donc là, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, si vous faites que la croix blanche, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin d'être couleur neutrale, il n'y a pas besoin de faire la croix jaune, la croix bleue, etc. Même si vous faites que les croix blanches, ça va marcher. La preuve, moi je suis sub 15, sub 14, je fais que la croix blanche. Il faut absolument que vous fassiez votre croix vers le bas. Absolument. Moi, je sais que quand j'ai regardé mes vidéos, je faisais ma croix à gauche. J'en connais qui font la croix à droite et j'en connais qui font la croix encore au-dessus. Ça, c'est fini. Pour passer sub 20, il faut faire la croix blanche vers le bas. C'est vraiment important. Et le deuxième conseil que je peux vous donner, ce que moi j'ai fait pour passer sub 20, c'est qu'en fait, je me chronométrais à la croix. C'est-à-dire que je faisais que la croix et j'arrêtais le chrono. Pour savoir en combien de temps je la faisais.
Donc calculez, si vous passez déjà 10 secondes à faire votre croix, il vous reste que 15 secondes pour faire un sub 20, c'est pas possible. Du coup, il faut que vous vous entraîniez à faire la croix plus rapidement. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de la faire en environ 4 secondes. D'accord? Faut pas faire la croix en 15 secondes, faut pas non plus la faire en 2 secondes, c'est pas ce qu'on vous demande. Mais essayez au moins de la faire en moins de 5 secondes, quoi. Donc 4 secondes, c'est bien pour la croix pour passer sub 20. Après, ce que je peux aussi vous conseiller, c'est d'aller voir des exemples de résolution pour peut-être apprendre des nouvelles techniques. Je vous en mettrai en description, n'hésitez pas. Donc ça, c'est pour la croix. Donc croix blanche vers le bas et chronométrez-vous pour essayer de la faire en moins de 5 secondes. Donc ensuite, on passe à la deuxième étape, c'est les F2L. Donc vous savez que c'est la partie la plus importante dans la méthode Friedrich, c'est là où vous pouvez gagner un max de temps. Donc pour ça, j'ai environ 3 conseils à vous donner. Le premier, c'est de ne pas faire trop de ce qu'on appelle des regrippes. Des regrippes, c'est ça. C'est quand je tourne le cube en entier. Je vais vous expliquer, moi pour faire cette vidéo, j'ai regardé des anciens solves à moi. Qu'est-ce que je fais dedans? Je fais ça. Je tourne le cube, je tourne la face avec. Par exemple, si je suis comme ça, je vais faire ça, puis là, je vais voir que ça se relie. Alors que ça, j'aurais très bien pu le voir en faisant ça. Regardez, là, je vois que même couleur. Si je fais ça, ça va se relier. Bref, tout ça pour dire que il faut pas faire de regrippe. Il faut apprendre à regarder le cube sans le bouger. C'est-à-dire que je suis là, je fais ça, et je vois tout. Je vois tout, je vois ce qu'il y a derrière, je vois ce qu'il y a devant. J'ai pas besoin de tourner le cube comme ça. Donc il faut que vous appreniez à ne pas faire de regrippe, à ne pas tourner le cube pour rien. Voilà. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le look ahead. Look ahead, c'est voir loin. Ça veut dire que pendant que vous faites quelque chose, vous devez regarder ce qui se passe autour. Je m'explique. Par exemple, pour cette paire, je sais par cœur comment la résoudre. Je vais la sortir et ensuite je vais l'insérer. Donc est-ce que j'ai vraiment besoin de regarder ce que je fais? Si je sais le faire par cœur, j'ai pas besoin de regarder. C'est comme, je sais pas, si je fais mes lacets, je regarde plus trop. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sortir ma paire, en même temps, je regarde ce qui se passe derrière. Genre là, je vois que j'ai le coin ici qui est sorti. Je vois qu'il y a cette arête. Je fais ça. Ensuite, je vais insérer ma paire. Qu'est-ce que je vais voir? Les deux là, par exemple, ils sont rassemblés pour faire ce cas. Ce que j'aurais pas vu si je l'avais fait sans regarder. J'aurais inséré ma paire, je me serais arrêtée et j'aurais regardé autour. Et là seulement je l'aurais vu. Du coup j'ai encore perdu une seconde. Donc on a vite fait la différence entre s'arrêter entre chaque cas de F2L et résoudre le cas de F2L et en même temps regarder ce qui se passe. Si vous arrivez à voir quelque chose pendant que vous faites votre cas, vous avez juste à enchaîner avec. D'accord? Si vous voyez rien, ça peut arriver, bah là tant pis, vous allez perdre une seconde à chercher. Mais si à chaque fois vous faites un cas que vous connaissez par cœur, que vous ne regardez pas autour, vous allez vous arrêter, regarder ce qu'il y a, ah tiens il y a celui-là, et seulement le résoudre. Et là vous avez perdu du temps. Donc voilà, donc ça faut s'entraîner à ne pas s'arrêter entre chaque F2L. Ensuite, le dernier conseil que je peux vous donner pour les F2L, c'est de connaître un algorithme par cas. Ça va vous aider à faire ce qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne voulez pas vous arrêter entre chaque F2L, vous devez savoir faire votre F2L sans regarder. La faire par cœur. Par exemple, moi celle-là, je fais ça, j'ai pas regardé, hein, je vous le dis direct. Et ben du coup, pendant que je le fais, je peux pourquoi pas regarder ce qui se passe entre deux, quoi. Enfin autour, là par exemple, j'ai vu que celle-là elle s'est formée. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous avez un algo par cas de F2L, vous pourrez faire cet algo sans regarder et du coup en profiter pour regarder un petit peu autour. Et c'est ça qui va être bénéfique, c'est ce qu'on a dit avant, vous vous arrêterez pas entre chaque cas de F2L. Donc voilà, donc si on récapitule, ne pas faire de regrippe, améliorer le look ahead, c'est-à-dire quand on fait un algo qu'on connaît, on regarde ce qui se passe autour pour anticiper. Et en troisième, connaître un algo pour chaque cas de F2L. Voilà, donc pour les F2L, je vous dis que ça. Normalement, si vous faites ça, c'est suffisant pour passer sub 20. Moi, je suis passé sub 20, je faisais pas plus que ça. J'avais qu'un seul algo par cas de F2L. J'ai essayé juste de ne pas m'arrêter entre chaque cas et à partir de là vous êtes vite sub 20, hein, vraiment. On passe aux OLL. Les OLL déjà.
je vais vous dire, il va falloir en apprendre quelques-unes. C'est-à-dire qu'il y a 57 OLL si je dis pas de bêtises. Il ne faut pas toutes les savoir. Si vous faites les OLL en 2 temps, donc c'est-à-dire comme d'habitude, c'est-à-dire je fais la ligne puis le cas de la croix, pas de souci. Vous pouvez largement devenir sub 20 en connaissant que les OLL cross. Sauf que mon conseil à moi, c'est d'apprendre donc les OLL cross que vous connaissez et celles du point. Je m'explique. Voilà. Donc, vous avez votre cas duel, je fais l'algo duel, je fais l'algo de la croix. J'ai fini. Ici, j'ai une ligne, je fais l'algo de la ligne, je fais l'algo de la croix, j'ai fini. Pas de souci, c'est assez rapide en vrai, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, vous tombez sur un point, vous allez devoir faire un des deux algos, donc la ligne ou la croix, ensuite refaire l'algo selon sur quoi vous tombez, et ensuite seulement faire votre algo de la croix. C'est beaucoup trop long. Vous faites 3 algos. Alors encore 2 algos, sachant qu'il y en a un des deux qui est rapide. Pas de souci. Mais 3, vous allez perdre trop de temps. Et du coup, à chaque fois que vous tomberez sur un cas du point, vous ferez pas un sub 20. Vous ferez pas un sub 20. Donc ça fait que si vous voyez un cas du point, vous allez vous dire, bah voilà, ça y est, c'est pas sub 20. Donc vous allez faire vos 3 algos et là c'est fini. Il suffit qu'ensuite vous ayez une PLL de merde et voilà, là c'est catastrophe. Donc moi je vous conseille d'apprendre les OLL cross, normalement vous les connaissez déjà, et celles du point. Et si vous connaissez ça, moi c'est ce que j'ai fait, et je suis passée vraiment sub 20 parce que quand je tombais sur un point, je mettais pas plus de temps que quand je tombais sur une ligne ou quoi. En plus ils sont pas très durs. Voilà, donc c'est tout pour les OLL. Donc les OLL to look, ça veut dire en 2 algorithmes, pas de souci, mais apprenez aussi celles du point. En plus les points, je crois il y en a que 8, donc c'est pas la mort à apprendre. Pour finir, les PLL. Pour la PLL, je suis désolée, il va falloir toutes les apprendre. Il va falloir toutes les apprendre, pourquoi? Parce que si vous faites les PLL en 2 temps, donc coin et arrête, si je me souviens bien, si vous tombez sur un cas du V, donc ce cas-là, ou sur un cas du N, ou sur un cas du, ici comme ça, du Z, je crois, vous allez devoir faire, comme pour les OLL, 3 algorithmes. Donc, parce que d'habitude, vous allez faire coin-arrête, ou arrête-coin, je sais plus. Là, vous allez devoir le faire 3 fois. Un pour tomber sur un cas que vous connaissez, et ensuite faire les cas normaux. Et ça, c'est pas possible. C'est comme les OLL du point, il faut apprendre les PLL. Les PLL, il y en a 21. C'est chiant à apprendre, oui et non, parce qu'en soi, c'est hyper utile. C'est le plus utile, je pense. C'est encore plus utile que les OLL. Et ça va vous sauver des solves, quoi. Parce que imaginez, si vous tombez sur un point, vous faites pas un sub 20, vous tombez sur une PLL N, V ou Z ou H, vous faites pas un sub 20. Bah là, vous n'allez pas faire beaucoup de sub 20. Donc ça peut vous sauver la vie. Voilà, c'est... Moi, là, vraiment, j'ai pas d'autres conseils. Vous êtes obligé de les apprendre, vous n'avez pas le choix. Voilà, donc si on fait un petit résumé, donc savoir régler le cube pour l'adapter à soi, avoir des finger tricks assez rapides, faire sa croix vers le bas et essayer de la faire en moins de 5 secondes, améliorer son... Enfin, ne pas faire de pause entre chaque F de L, connaître un cas pour chaque un algo pour chaque cas de F de L, et essayer de regarder autour quand on fait un cas de F de L, connaître les OLL cross et les OLL du point, et connaître toutes les PLL. Voilà si on peut faire un récapitulatif de cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura servi. Moi je ne vous mens pas, je suis transparente avec vous, c'est exactement ce que j'ai fait moi pour passer ce bain. Moi si je peux vous donner un conseil, c'est essayer d'appliquer ça, mais surtout entraînez-vous. Franchement je vous mens pas, on peut regarder toutes les vidéos, conseils et tout qu'on veut, c'est si on cube pas assez, vous passerez pas ce bain. Faut que vous fassiez plusieurs solves tous les jours, ou au moins toutes les semaines, et à un moment ça vient, quoi. C'est... Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a servi, et j'espère qu'elle vous a servi.
Je vous ai donné toutes mes astuces pour passer sub 20, comment moi je suis passée sub 20. Et voilà. Allez, salut tout le monde!